Bonjour, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Le second temps de parole consacré à cette année de revendication. Nous allons leur donner la parole pour essayer de faire le bilan. Est-ce que l'année prochaine, ça y est, c'est fini, les revendications? On va continuer le combat. C'est la question que nous allons les poser. Ils s'appellent Ahmed Alaoui et Salas Babana qui sont sur ce plateau. Bonjour messieurs. Bonjour Kamar et bonjour à tous les auditeurs qui nous regardent. Bonjour à tous, bonjour Léo, bonjour Kamar et bonjour à tous nos auditeurs. Alors, messieurs, d'abord la première question. On le sait que vous avez eu bien évidemment un nouveau chef au sein du SDIS 976. Aujourd'hui, dès son arrivée, on le sait qu'il y a eu bien évidemment des altercations parce qu'on n'était pas forcément d'accord avec la politique qui voulait installer au sein de vos casernes. Hein. Est-ce que finalement ce froid est devenu chaud aujourd'hui? Est-ce que on s'entend mieux? Est-ce qu'on arrive à se parler et on pourra travailler ensemble avec ce colonel? Actuellement, on a eu ce nouveau colonel qui est arrivé, qui a ramené ses bagages. Bon, au tout début, oui, c'était chaud parce que nous, on avait nos revendications concernant l'avenir des sapeurs-pompiers du SDIS. Les avancées qu'on attendait de cette personne, parce que là, on parle d'un colonel dont la présidente a donné vraiment sa confiance, ainsi que le préfet. Il a été envoyé là pour la partie du SDACR, mettre un SDACR au niveau du SDIS de Mayotte. Et aujourd'hui, on va dire pour cette année, là on va se rapprocher des fêtes, le constat il est vraiment mitigé, quoi. Il y a des avancées, on va dire au niveau des engins, etc., avec une bonne équipe qui a travaillé pour qu'on puisse avoir des matériels qui répondent aux normes des sapeurs-pompiers. Là, on a des camions qui sont neufs, etc. Bon, la partie ambulance, là, c'est toujours à regarder et à avancer, à trouver des engins qui seront peut-être adaptés à nos routes, à nos situations qu'on a actuellement sur les interventions. Mais nous attendons encore plus sur cette personne, parce qu'il n'y a pas que ça. Un pompier, il est là pour sa santé, son avenir dans les centres, et ainsi son hygiène et sécurité. La partie hygiène et sécurité, là, on est en plein dedans. Nous sommes dans des instances où nous essayons de construire ce nouveau SDIS et nous y attendons beaucoup de cette personne qui soit là pour les Mahorais, mais pas pour son intérêt personnel. Est-ce qu'il est conscient de tous les problèmes que vous avez relevés? Est-ce qu'il est conscient de tout ça ou est-ce qu'il arrive, il dit tenez-moi au courant? Alors, conscient, moi j'en doute. Personnellement, moi j'en doute parce que je vous rappelle juste qu'on vient de finir le feu de Enzo, historique pour Mayotte, et ça fait 5 mois à peu près. Et là, nous sommes sur le rétexte, le retour d'expérience. Des erreurs ont été sur cette intervention, et là, c'est le moment de parler, de rectifier les choses pour que ces erreurs ne se reproduisent plus. Sauf que quand on demande, on a des retextes de chefs de groupe, on les a pas eu. On n'a que les retextes de chefs de centre. Les chefs de colonne, on n'a pas eu les retours d'expérience qu'ils ont fait par rapport à ce qui s'est passé sur intervention. Et quand on demande la présence de l'inspecteur du travail pour parler et pour servir de technicien sur cette instance, quand on demande la présence du directeur de cabinet qui est quand même chargé de l'opérationnel au sein du SDIS, on nous envoie balader, on nous donne des fausses excuses et on nous répond que l'inspecteur du travail n'a pas vocation à n'a pas de compétences opérationnelles. Or, on sait très bien que l'opérationnel il est déjà fini. Là, on parle pour éviter que les défauts qu'il y a eu sur l'intervention se reproduisent. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à revendiquer et l'année prochaine, on risque aussi d'être dans les rues. Pourquoi? Parce que une mutuelle à équivalence avec le conseil départemental, on n'est pas d'accord. On n'a pas les mêmes risques. Quand on parle de mêmes risques, nous, on va chercher le gars qui a peut-être le Ebola et qui rentre à Mayotte en Kwassa. Le conseil départemental, le gars, il est sur sa clim et sur son ordinateur. Donc voilà, on n'a pas les mêmes risques. Donc nous donner la même chose, je pense que le colonel, il s'est trompé là-dessus. Sur la question de l'IAT, aussi, il s'est trompé. Parce que quand on parle de partage des richesses, je rappelle juste par ici que lui, sa part d'IFTS, il est aux alentours de 1002.
Et nous, un coefficient 1, on est à 47 euros. Donc 47, 37 euros. Donc c'est pas possible. Il y a beaucoup d'incohérences qui se sont passées qu'on ne laissera pas passer. Au niveau de l'hygiène, ils disent que tout va bien, mais j'aimerais bien que le colonel y revienne dans les centres. Quand on part en intervention et qu'on demande à nos agents de désinfecter de nettoyer avec de l'eau, mais on parle même pas de désinfectation, de VSAV, de nettoyer avec de l'eau, c'est pas possible. L'entretien des locaux, des casernes, tout ça dans toutes les casernes de l'île, non, on n'arrivera pas. Nous sommes quasiment au bord. Voilà. On sent oui. une réelle tension, hein, parce que là vous dites voilà, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, on sera encore dans la rue. On sent qu'il y a une réelle tension chez les pompiers. Quand même. Mais il y a une réelle tension. Comment voulez-vous qu'on nous dit on a voté un plan de plusieurs millions d'euros pour améliorer les conditions de vie en caserne des agents et on ne voit pas de travaux, on ne voit pas d'amélioration des PU. On ne voit pas. Donc la caserne de Pamandzi, on nous a vendu une caserne, des plans, des fonds qui ont été déjà immobilisés et tout pour sortir la caserne de terre. Mais les agents, ils voient rien du tout de cela. La caserne, elle devait être livrée au mi-2020. Mi-2020, elle n'est pas sortie de terre. Donc comment voulez-vous qu'on y fasse? Les premières pluies, il y a eu de l'inondation à Kahani. Il y a eu des vols à Chirongi, même les ordinateurs du SDIS, les effets personnels des agents, on les a ramassés au cimetière à côté, certains. Les autres, ils sont partis dans la nature. À Kawenu, on nous vole un scooter. À Kahani, même chose. Mais comment voulez-vous que on puisse faire l'impasse sur la sécurité des agents? Alors, nous ne sommes pas d'accord. Salas, vous aviez demandé, lors de ces tensions, notamment concernant directement l'aéroport, à rencontrer le préfet. Alaoui disait à l'instant, on a demandé la présence également de DIRCAB, hein, donc le directeur de cabinet de préfet. Est-ce que vous avez pu enfin rencontrer le préfet pour lui faire part de tous ces mots que vous nous décrivez? Effectivement, on était tous les deux, toujours, on avait demandé à voir le préfet, mais ce jour-là, on n'a eu que le DIRCAB. Le DIRCAB, le nouveau DIRCAB qui est arrivé, on lui a donné tous nos doléances là-dessus. Concernant la partie aéroportuaire, on va dire il y a eu une avance là-dessus, parce que sur les doléances, on demandait qu'aujourd'hui, au niveau de l'effectif des sapeurs-pompiers au niveau de l'aéroport de Mayotte, soit augmenté. Nous avons vu que notre planning de janvier 2020 comporte 4 sapeurs-pompiers de droit privé qui sont recrutés et qui viennent des rangs du 10 de Mayotte. C'est une belle avancée. Donc ça augmente. Ouais. Voilà, là maintenant... Alors qu'au départ, on nous disait qu'il fallait vous réduire pour garder que 8. Voilà. Et là, c'est une autre chose, c'est la convention. Et cette partie-là, c'est une de nos combats que nous avons menés depuis, on va dire 2017, pour rehausser l'effectif des sapeurs-pompiers à l'aéroport de Mayotte, parce que nous, on faisait beaucoup d'heures supplémentaires et la DGAC ne voulait pas payer ces heures supplémentaires. Bon, pour combler ce genre de choses, il fallait recruter. Aujourd'hui, ils nous ont entendus et ces 4 personnes vont rejoindre les rangs du SSLIA. En février, je crois. En février, parce que janvier, ils vont être en formation locale. Ils vont être formés, après ils vont en métropole et après ils vont venir. Après, c'est là qu'ils vont revenir pour finir leur formation locale et s'imprégner des engins et de l'environnement aéroportuaire de Mayotte. Et à partir de là, ils seront opérationnels sur le planning au mois de février et travailler avec nous. Par contre, oui, justement, vous disiez il y a un flou artistique par rapport à la convention et que vous risquiez de faire grève 6 mois de plus, de prolonger ces mouvements. Qu'en est-il? Alors, le prolongement du mouvement, là, actuellement, le mouvement, il est arrêté. Pourquoi je vous explique là-dessus? C'est que nous y attendions à une convention qui soit signée, même c'est pour 6 mois ou 1 an, etc. Aujourd'hui, la convention, elle est signée jusqu'au 30 juin 2020 avec l'ensemble des 15 sapeurs-pompiers actuellement. Alors, à partir du 1er juillet 2020, là, ça sera autre chose qui sera mise en place. Pour le moment, on va se mettre sur les tables avec le nouveau directeur qui vient d'arriver à l'aéroport de Mayotte, qui, lui, au moins, il comprend
la partie des sapeurs-pompiers, parce que c'est un ancien marin-pompier. Mais l'autre ancien directeur qui était là, franchement, il ne connaissait rien sur la partie sapeurs-pompiers. Il était mené par le nouveau responsable SSLIA qui est actuellement ici. Et ce nouveau responsable, nous, on le tape sur les doigts parce que c'est une personne qui était chef de manœuvre à Rennes, comme l'ensemble des 4 sapeurs-pompiers qui sont actuellement chefs de manœuvre de l'aéroport de Mayotte, qui était sur un aéroport de niveau 5. Aujourd'hui, on lui a donné le pouvoir de gérer un aéroport de niveau 8. Ce qui veut dire qu'il y a 4 classes au-dessus, dont lui, il n'a jamais été ni chef de service ni adjoint. Là, on lui a donné, on l'a fait asseoir sur un poste où il y a des épines. Maintenant, il faut qu'il s'adapte à Mayotte. Ce n'est pas à nous de s'adapter à lui. Et au moins qu'il respecte l'ensemble de sapeurs-pompiers. Et nous, on aura le respect envers lui. C'est ce que attend la DGAC suite à la réunion qu'on a eue récemment pour qu'on puisse parler des problématiques qui sont au sein de l'aéroport. Est-ce qu'on peut dire que ça va mieux à l'aéroport du coup? Alors, on verra ce que ça va donner. On va laisser passer les fêtes de fin d'année. À partir du 1er janvier, là, on va essayer de faire prendre une autre tournure au niveau de l'aéroport. Déjà, tout à l'heure, nous avons une réunion avec le nouveau directeur. Enfin, il va aller rencontrer l'ensemble des agents du SSLIA pour qu'on puisse remonter les doléances et voir ce qui se passe au niveau de l'aéroport. Mais aujourd'hui, nous, on dit, cette personne qui est là en tant que chef de service, il faut qu'il se met au boulot au niveau de Mayotte, parce que des pompiers qui sont à l'aéroport et qui n'ont pas de pantalon ni de tenue F1 pour intervenir, si aujourd'hui un pantalon se déchire, on n'en aura plus, on va intervenir avec des calissos. Ben moi je dis, il faudra qu'il se mette dans son boulot et faire son boulot de chef de service. Alors, Alaoui, on le disait également dans l'actualité, en France métropolitaine comme dans la région et même chez nous, des pompiers sont caillassés, des pompiers sont agressés, que ce soit physiquement ou verbalement, avec des engins ou des outils cassés. Et vous aviez tiré la sonnette d'alarme à votre direction, notamment à la présidente, au préfet, à tout le monde, aux autorités. Est-ce que on vous a donné un début de réponse en vous disant on va protéger le pompier, c'est lui qui doit protéger la population ou pas? Malheureusement, sur votre question, je ne peux qu'être déçu déjà de l'interview qu'a fait notre directeur. Oui. Parce que quand il dit qu'à Mayotte, il n'y a pas beaucoup d'interventions, en gros, il y a d'agressions, en gros, comme que l'on peut trouver en métropole, oui. Ce n'est pas possible. Ici, tous les jours, nous sommes agressés verbalement. Verbalement. Pourquoi? Parce que les gens y croient que quand ils raccrochent le téléphone, les pompiers ils vont arriver. Oui. En fait, ils n'ont pas cette culture qui a un temps pour sortir de la caserne, le traitement de l'alerte déjà, sortir de la caserne jusqu'à arriver. Ils ne voient pas toutes les difficultés qu'il y a sur les routes de circulation pour pouvoir arriver à domicile. Mais quotidiennement, on a des reproches de ce genre, des paroles déplacées, mais en gros, notre direction, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Nous accompagner systématiquement vers un dépôt de plainte pour encourager les agents à faire ce dépôt de plainte. Il y en aurait beaucoup. Mais quand vous avez un directeur qui dit qu'il n'y en a pas assez comme on peut trouver en métropole, que c'est lui qui a agressé, il va créer un sentiment pour provoquer une autre agression quand il rentre chez lui, ce n'est pas possible. Son discours, il est déplacé et tous les sapeurs-pompiers ne l'ont pas aimé. Il devrait se remettre dans les clous et plus protéger ses agents, je pense. Combien de fois dans l'année vous arrivez à vous asseoir et à discuter, à échanger avec votre présidente? Ben, notre présidente, depuis qu'elle a pris son poste, quasiment jamais. Quasiment jamais. Donc tête à tête. Vous ne l'avez jamais rencontré? Quand on discute avec lui, je suis désolé, le directeur il est là. En gros, la présidente, elle fait que répéter ce que le directeur lui dit. Mais qu'est-ce que vous voudriez qu'elle fasse? Ben, qu'elle nous écoute. Qu'elle nous écoute. Qu'on lui si elle dise, vous rencontre, elle vous écoute. Qu'on lui dise comment les choses doivent se passer. Mais c'est difficile de dire à quelqu'un qui dirige, de lui dire faites comme ça. Non, mais parce qu'elle ne connaît pas notre métier. Elle ne connaît pas, elle ne maîtrise rien du tout de chez nous, de chez les pompiers. Donc, quand nous sommes sur la table, le moindre propos qui sort de sa bouche, c'est le directeur qui lui dit.
C'est Est-ce pas que possible. vous avez responsable. cherché Elle est à rencontrer présidente de une la. autre personne, notamment le président du conseil départemental, lui dire voilà, on a tiré la sonnette d'alarme, notre présidente, qui est bien évidemment également sous vos ordres, si j'oserais dire, du président Sabahadine. Est-ce que vous avez dit on va directement toucher là-haut parce que ça ne va pas, on n'arrive pas à parler avec elle? Bah pour le moment, nous n'avons pas eu on va dire, ce chemin. Aller voir directement le président du conseil départemental. Peut-être ça serait peut-être une solution à mettre en place, mais aujourd'hui, c'est une présidente. Elle est là pour écouter nos doléances et trouver une solution qui sera adéquate. Mais aujourd'hui, c'est son technicien qui est son président. Elle est derrière pour suivre son technicien. Or, ça doit être le contraire. C'est la chef qui doit donner des directives. Et aujourd'hui, nous nous demandons de venir sur le terrain. Donc vous dénoncez un dysfonctionnement, en fait. Voilà. Qu'elle ne soit pas tout le temps cachée, parce que nous, une présidente, moi je dirais, elle doit venir déjà dans les casernes, se familiariser avec les intervenants, les chefs de garde, les chefs de centre, etc. Mais aujourd'hui, on voit une présidente que quand on demande une réunion, qu'on la voit sur la table 2 minutes ou 3 minutes, et après elle a d'autres choses à faire, elle n'est pas là pour nous, quoi. Aujourd'hui, s'il y a on va dire un mot à dire, il faut l'envoyer au niveau du conseil départemental, dire à notre président de venir voir sa responsable et au moins lui donner les outils nécessaires et qu'elle écoute l'ensemble des sapeurs-pompiers, nos doléances, pour qu'elle puisse nous amener les correctifs ou bien nous amener les choses qui feront que les sapeurs-pompiers vivront, on va dire, dans les bonnes conditions, dans les casernes et les interventions. Donc ça voudrait dire que l'année prochaine, encore une fois, vous allez continuer le combat syndical, à alerter. Mais si vous continuez tout le temps à alerter sans qu'il y ait de retour, notamment aujourd'hui la dégradation de toutes ces casernes, vous nous l'avez maintes fois signalé, ça ne sert à rien. Ou vous, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas lâcher le combat l'année prochaine. Mais on n'a pas le droit de lâcher. Quand on aime son métier, on le défend. Donc nous devons proposer le meilleur service public possible à la population de Mayotte. Donc nous ne lâcherons pas. Il nous faut des meilleures conditions de travail, des meilleurs outils pour travailler, pour offrir le meilleur service public possible. Et nous demandons juste à notre PCAS 10, notre présidente, de prendre la main. Parce que c'est honteux que c'est le directeur qui endosse un poste de président-directeur général. Donc vous dénoncez le dysfonctionnement qu'il y a à la tête, vous dénoncez le manque de moyens, vous dénoncez l'hygiène, vous dénoncez beaucoup de choses, mais c'est récurrent. Vous êtes venu plusieurs fois sur ce plateau et j'ai l'impression qu'on met un replay. Alors il y a des avancées, heureusement, on l'a dit, au niveau de l'aéroport surtout. Vous avez pas gagné, mais il y a un avancement. Est-ce que vous espérez qu'enfin, il y aura un avancement en 2020 permettez-moi de vous dire, il y a des avancées en fait, ils essayent de mettre des trucs minimes pour essayer de nous fermer les yeux. Sauf que, par exemple, la mutuelle à 30 €, nous l'a donné même à 50%, même taux que conseil départemental, c'est pas possible. L'IAT nous l'a donné à 1, alors qu'on demande un 5 minimum ou un 3 minimum, c'est pas possible. Donc, alors que eux, ils sont à 8, coefficient 8. En fait, ils essayent de faire le minimum possible pour essayer de nous amadouer, nous fermer les yeux. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nous, c'est pas ça qui nous intéresse. La santé, c'est primordial. L'hygiène et la sécurité dans nos casernes, c'est ce que nous, on a mis au centre de tout. Donc, pour résumer, si je comprends bien ce que vous avez dit, au niveau de l'aéroport, la convention maintenant, elle est établie. Vous avez 6 mois jusqu'au mois de juin. On va être un peu tranquille, apparemment. Et vous verrez au mois de juillet ce qui va se passer. Donc, ça va peut-être chauffer au mois de juin. Mais voilà. Au niveau de la direction, vous dénoncez des choses. Vous attendez que la nouvelle personne mise en place prenne les capacités, se rende compte des choses pour évoluer et voir ce que vous allez faire après. Là-dessus, je vais avancer, oui, concernant l'aéroport. Là, on va laisser faire les choses et voir. Maintenant, laisser faire les choses, ça laisse avec toujours ces engins un peu dégradés. Les engins qui sont dégradés, c'est la faute de la DGAC. Maintenant, la DGAC, il faut qu'elle prenne sa responsabilité pour nous donner des engins qui sont neufs, qui peuvent assurer la sécurité des Mahorais ou des gens qui voyagent au niveau de Mayotte. Mais aussi, là, nous attendons un truc qui est très important, c'est au niveau du SDIS, qu'aujourd'hui,
nous savons, nous c'est le premier SDIS où il n'y a pas un directeur adjoint au niveau du SDIS, mais d'ici le mois de juillet 2020, ça se pourrait même que le colonel Terrien retourne en métropole parce qu'il n'a aucune envie de rester dans ce département. Il était venu là pour faire un SDACR. Le SDACR a été lancé au niveau de la préfecture. Maintenant, il a carte libre pour avoir son galon qu'il cherchait à Mayotte et retourner en métropole. Voilà. Maintenant, il faut que les Mahorais se soulèvent pour avoir quelqu'un qui sera là pour au moins 2 ou 3 ou 4 ans pour construire Mayotte, mais pas des gens qui viennent là de passage. Ouais, Moi, je me permets juste de lui poser une question parce qu'il est très réseaux sociaux et je pense que là, actuellement, il nous regarde. Ouais. Dans son rapport d'observation, il nous disait, et d'ailleurs, c'est ce qui nous a, on a commencé le soulèvement à partir de ce rapport. Il disait que les sapeurs-pompiers de Mayotte manquent de compétences et de technicité. Là, aujourd'hui, on a fini. Il y a le dernier CT qui est passé. Le dernier CA, il vient de passer. On n'a pas vu de plan de formation pour les agents pour l'année 2020. Mais comment il veut qu'on acquiert de la compétence et de la technicité s'il n'y a pas de formation. Donc, il faut qu'il se réveille. Nous, on veille quand même et nous sommes conscients que la formation, c'est très important, qu'on ne peut pas nous reprocher de ne pas être compétents et derrière de ne pas nous former non plus. Parce que c'est à lui de nous former alors si nous ne sommes pas compétents. Et pour finir, camarade, je rajoute, nous demandons à notre cher SDIS de nous sortir le planning prévisionnel des formations 2020. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui est sorti, on ne sait pas. Ben, c'est pour ça. Ce qui va arriver. Mais voilà, en tout cas, mon colonel Terrien, vous l'avez entendu, le cadeau de Noël que cherchent nos pompiers, ça serait ces formations de compétences et de technicité. Donc, si on peut afficher également le planning des formations 2020. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'être venus nous faire un peu le bilan de toute cette année 2019. Mais écoutez, nous aussi, nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d'année et puis une très belle année qui va arriver en espérant que les solutions seront au rendez-vous. Et une pensée à notre Patrick. Merci. Voilà. Allez. Une pensée à notre Patrick, ça c'est tout pour ce second temps de parole.